BFM Business, Aurélie Planex réveille la planète éco. Good Morning Business. Rémi Gilberton, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur de Digisport 2.0 et vous proposez de faire du sport un peu sans en avoir l'air finalement avec votre mur lumineux et interactif que vous placez sur des événements sportifs de grande envergure. De quoi s'agit-il exactement d'abord ? Alors en fait, je suis originaire du tennis, ancien joueur de tennis professionnel, et il y a 3 ans, j'ai eu l'idée de recréer en fait le mur de tennis d'entraînement en béton en faisant un mur effectivement à LED interactif, et on s'est rendu compte que ça pouvait être appliqué à toutes sortes de disciplines sportives. Donc on a développé ce produit qui au départ pouvait être vu comme pédagogique, mais qui finalement marche très très bien dans le domaine de l'événementiel premium, dans tous les grands événements sportifs internationaux. Alors le principe c'est un mur avec des genres de cibles lumineuses, c'est ça ? Il faut viser les cibles ? Voilà, c'est exactement ça. Les gens font souvent l'analogie avec la console de jeu. Oui, en fait, c'est effectivement un petit peu dans le même principe. Je conçois des programmes de jeux divers et variés. La vraie différence, c'est qu'on joue réellement avec des accessoires de sport, la vraie raquette de tennis, un ballon de foot, un ballon de hand, un ballon de rugby, etc. Donc on a vraiment la sensation de réaliser la pratique sportive. La différence de la console de jeu, vu la taille de votre mur, on ne peut pas le mettre chez soi, quoi. Alors ça fait partie quand même de certaines cibles, mais effectivement, oui, dans des grandes maisons, mais c'est effectivement envisageable quand même, mais ça prend de la place, oui. Alors c'est pour ça que vous avez choisi d'aller vous mettre surtout sur des événements sportifs, c'est ça par exemple avec lesquels est-ce que vous travaillez ? Alors on est depuis la première heure, depuis il y a 3 ans en fait, on est prestataire lors des matchs pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. On a eu un très gros travail avec les marques en fait qui sponsorisent, puisque on travaille beaucoup avec la Société Générale qui intervient beaucoup dans le rugby. Ouais. On est présent en direct sur des événements type Roland Garros, les grands Masters de tennis, directement avec les organisateurs. Et après, au niveau des grandes marques, on travaille pour la Française des Jeux, pour Lidl, pour la SNCF, pour toutes les marques qui maintenant ont pris le virage d'être implantées et d'activer sur les événements sportifs. Ah, parce que là où c'est malin, c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est qu'autour de votre mur, on peut faire de l'habillage publicitaire. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les annonceurs qui ne souhaitaient plus dans des stades ou ailleurs avoir des panneaux publicitaires dont ils ne voyaient plus l'intérêt, effectivement, doublent leur intérêt dans le sens où non seulement ils proposent une animation aux fans qui marque les esprits, et en plus, il y a un branding publicitaire qui est très intéressant parce que les joueurs et les spectateurs se prennent tous en photo et en vidéo, partagent ça sur les réseaux sociaux, et forcément pour l'annonceur c'est très profitable. Oui. Et ça permet vraiment de progresser ou c'est juste un jeu ? Alors si on le fait dans un côté vraiment pédagogique, si on l'installe, on a des projets de l'installer notamment à Dubaï dans des académies de sport qui sont très intéressés. Oui, si on l'utilise régulièrement, ça peut tout à fait être un outil pédagogique. Moi-même, je l'ai conçu pour le tennis dans ce sens-là. Maintenant, dans les événements où ils sont placés, il y a des milliers de personnes qui viennent au stade pour jouer et qui jouent très succinctement. Donc c'est plus un côté de prendre du plaisir, mais on peut réellement progresser sur le mur, oui. Oui, vous parliez de Dubaï, vous êtes en train de prendre un gros virage à l'international là en ce moment. Oui, alors on a pendant 3 ans un peu expérimenté toutes les niches qu'on pouvait développer, parce qu'il y en a énormément sur le territoire français, et de ce fait, on s'est rendu compte que ça pouvait bien fonctionner ailleurs. Donc par le biais de l'opportunité de certains contacts qu'on a, on développe effectivement, on a livré le Maroc, et un partenaire qui va sûrement rayonner sur tout le Maghreb, donc au mois de mars. On livre dans 2 semaines nos murs avec la présentation officielle à Dubaï, avec un premier contrat dans la fan zone de la Coupe du Monde pour Visa pendant la World Cup, donc sur Dubaï. Et normalement, on devrait également début mai finaliser notre partenaire suisse. Alors, est-ce que vous avez des idées de diversification ? Parce qu'une fois qu'on a fait ce mur et qu'on l'a déployé partout, comment est-ce que vous envisagez la suite de votre business ? Alors bien sûr, avec le réseau qu'on arrive à développer sur la base de ce produit pour l'instant unique, on travaille bien évidemment à un nouveau produit confidentiel encore, mais qui sera vraiment un nouveau produit de gaming sportif qui va venir dans la continuité du mur digital. Merci beaucoup Rémi Gilberton. Je rappelle que vous êtes le directeur de Digisport 2.0.